Bonjour, bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je m'appelle Frank Wengel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui m'a beaucoup marqué. J'ai lu son histoire, j'ai lu son parcours. Il s'appelle Émile Parfait Sims. Oui, vous le connaissez, c'est le fondateur de l'entreprise Lieb Limal. Il a aussi beaucoup d'autres entreprises. Je me suis intéressé à son histoire, je me suis intéressé à son parcours. Honnêtement, je n'investis pas dans Lieb Limal, mais quand j'ai vu un Africain faire ce qu'il fait, ça m'a vraiment impressionné. Je me suis un peu documenté pour lui, pour voir, et j'ai vu que son parcours est exceptionnel et je voudrais vous partager ce que j'ai découvert. Bon, on commence. Son enfance, il est né à Douala en 1983. Ça veut dire qu'il a 38 ans aujourd'hui. Il est né à Bomabom, si je ne me trompe pas. Oui, Bomabom. C'est à 60 km de la ville de Yaoundé. Donc, c'est un bassa du centre. Il a commencé à se débrouiller très tôt. À 13 ans, il est ramasseur de noix de palme pour payer son loyer au lycée de Makak. À 16 ans, il vend des beignets de farine, au marché central de Douala, précisément au carrefour Anatole. Tout cela pour payer ses études au lycée de Japoma. Vous voyez que depuis très tôt, 13 ans, il commence à se débrouiller par lui-même. 16 ans, il paye ses études. À 19 ans, il est agent commercial dans une entreprise, Activa. C'est une compagnie d'assurance qui venait d'arriver au Cameroun à l'époque. Il est agent commercial. C'est vrai qu'il ne va pas durer là. Et à 19 ans, il va se lancer pour faire autre chose. Il sera chauffeur moto, taximan. D'habitude, on sait que c'est les Américains qui ont souvent des histoires vraiment intéressantes comme ça. Comme celle par exemple de Bill Gates, comme celle de Steve Jobs. Ça fait plaisir de voir un Africain, surtout un Camerounais, avec un parcours vraiment modeste, qui commence avec des métiers qui sont souvent très peu valorisés, mais qui commence très peu comme ça. Il commence petit pour atteindre ce qu'il a pu atteindre jusqu'à aujourd'hui. Donc, à 21 ans, il était chauffeur de taxi moto, dont on appelle ça encore Bensikin au Cameroun. À 23 ans, il est assistant de cybercafé. Et pendant qu'il est assistant de cybercafé, il obtient sa licence en informatique. Ensuite, de 24 ans à 33 ans, il va avoir sa maîtrise comme ingénieur. Mais de 24 ans à 33 ans, il va être un enseignant vacataire. Donc, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas assigné à un lycée ou un collège fixe, mais qui va dépanner, qui va remplacer des profs qui sont en incapacité de pouvoir enseigner. Donc, il va faire ça de 24 ans à 33 ans, précisément au lycée Mongo Joseph, au lycée Nilon de Brazzaville, à l'école américaine et aussi à Chevreuil. Donc, c'est à partir d'ici qu'on est capable de retracer le bilan de son histoire. Mais ici aussi, la rencontre va se passer, le déclic va se faire. Donc, dans la suite, vous allez voir. C'est en étant enseignant vacataire qu'il va s'engager dans une entreprise comme vendeur. C'est une entreprise FinTech, donc finance et technologie. Et il va faire la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Martin Brochu. C'est un citoyen canadien vivant en France qui lui propose de devenir son coach et son mentor. Donc, monsieur Émile Parfait Sim va être l'un des meilleurs vendeurs en Afrique. Et c'est ainsi qu'il va gagner un prix, un titre, un voyage lui offrant une formation de 3 mois en trading. Ça va se passer à Dubaï, tout frais compris. Hein. Et c'est ainsi que là-bas à Dubaï, il fait la rencontre d'un autre Africain qui faisait la même formation que lui en trading. Et cet Africain lui a conseillé de se spécialiser dans les crypto-monnaies, car c'était les monnaies du futur et le potentiel de gain était vraiment très élevé. À partir de là, Émile Parfait Sim, quand il est revenu au Cameroun, a pris une grande décision d'investissement qui va changer complètement sa vie. De retour au pays, il revient avec l'idée des crypto-monnaies, d'investir. C'est ainsi qu'il commence à travailler vraiment ardemment. Il a mis beaucoup de temps à se former dans les crypto-monnaies. Il a adopté la stratégie d'investissement qu'on appelle le holding. Ça veut dire acheter des crypto-monnaies, les détenir pendant de longues périodes en attendant que ces crypto-monnaies prennent de la valeur. Donc, il a décidé de prendre une somme de 200 000 francs CFA, soit à peu près 400 $ US. À l'époque, il gagnait 50 000 francs CFA. Donc, c'est pratiquement 4 mois de salaire qu'il a décidé d'investir dans les crypto-monnaies. Il a investi dans 4 crypto-monnaies, à savoir le Verge, le Ripple, le NEM et le Dogecoin.
Vous allez voir sur la fiche là, qui est juste sur ma gauche là, vous allez voir qu'il a investi dans le Verge en décembre 2016. Le Verge, Ripple, NEM et Dogecoin. Et en mai 2017, ça veut dire exactement 5 mois après, son portefeuille de crypto-monnaie a pris de la valeur. Le Verge, sa valeur s'est multipliée par 28,5. Le Ripple s'est multiplié par 100. Le NEM par 100 et le Dogecoin par 100. C'est ainsi qu'en mai 2017, quand il regarde à nouveau son portefeuille électronique, il est passé de 200 000 francs CFA à 28 millions de francs CFA, soit à peu près 53 000 $ US. Il n'y croyait pas. Et il a décidé de vendre pour 7 millions de francs CFA les crypto-monnaies, donc de convertir en monnaie fiduciaire là, en francs CFA. Une fois qu'il a fait ça, ça lui a permis de fonder GIT, qui est Global Investment Trading. Donc, il a utilisé 7 millions pour ça. Et c'est ainsi qu'il a été patient 8 mois après. Ça veut dire à peu près en janvier 2018, quand la valeur du Bitcoin était autour de 17 000 $, mais ça s'est rapproché du 20 000 $, son portefeuille a explosé. Vous savez que le Bitcoin est la reine des crypto-monnaies. Ça a amené plusieurs crypto-monnaies à la hausse. Donc, il a utilisé le bull run, la croissance et l'explosion du Bitcoin pour pouvoir fructifier son portefeuille. Donc, 8 mois après cette période-là, son portefeuille est passé à 2 millions de $. Vous n'avez pas mal entendu. C'est 2 millions de $, soit 1 milliard 80 millions de francs CFA. Donc, si on regarde maintenant cet investissement à l'heure d'aujourd'hui, je veux dire, on est en août 2021, le Verge se serait multiplié par 315. Le Ripple se serait multiplié par 647. Le NEM se serait multiplié par 77,28 et le Dogecoin par 1374. Ça veut dire quoi concrètement? Si quelqu'un avait le même portefeuille que lui en 2016, aujourd'hui, 5 ans après, il aurait pratiquement multiplié ses investissements par pratiquement 1000. C'est ainsi que la fortune de M. Émile Parfait Sim a commencé et c'est ainsi que la belle aventure que nous vivons avec lui a commencé. Je ne pouvais pas passer cette vidéo sans vous raconter l'histoire d'une dame, histoire inspirée de son livre. Son livre, c'est « D'enseignant vacataire à crypto-millionnaire ». À partir de là, la dame en question, elle voulait ouvrir son atelier de couture et elle est venue dans son bureau pour lui demander de l'argent, pour lui demander de l'aide. Et elle était très surprise parce que Monsieur Sim l'a bien écouté et il lui a dit, écoute, je ne peux pas te donner de l'argent. Mais ce que je peux faire pour toi, c'est que je peux transformer complètement ta vie. Va chercher une somme de 100 000 francs CFA, tu me les apportes en moins d'un an maximum, je vais te donner ton atelier de couture. Naturellement, elle est sortie, elle était complètement déçue. Je dis, mais pourquoi? Moi, je lui ai demandé de l'argent, je m'attendais à ce qu'il me donne un coup de main, mais il me raconte que dans un an et tout. Bon. Étant revenue à elle-même par après, elle s'est dit, bon, finalement, je n'y perds rien. Elle a trouvé une semaine après le 100 000 francs CFA. Elle est venue lui donner 100 000 francs CFA, ça équivaut à peu près à 200 $. C'est ainsi que là, ça s'est passé le 5 août 2017. Elle est venue donner de l'argent à M. Sim. Et le 16 décembre, M. Sim l'appelle au téléphone pour lui dire Madame, tu es millionnaire. Ah bon, elle était contente. Mais comment c'est possible et tout ça là? Il lui a dit, viens à mon bureau. C'est ainsi qu'elle est venue à son bureau. Il a ouvert son portefeuille électronique. En fait, le portefeuille électronique qu'il a créé pour la dame en question. Elle ouvre le portefeuille électronique. Elle voit 23 millions de francs CFA. 4 mois après. Donc, le Verge, il a investi dans les Verge pour elle. Ça s'était multiplié par 230. Il a fait du holding, mais sur une courte période, elle a vu cette explosion. Elle a rendu témoignage. Le témoignage est vraiment inspirant. Je ne pouvais pas manquer de vous conter ce passage qui m'a touché personnellement.
Le parcours de M. Sim n'a pas été rempli que de bons moments ou de moments de joie. Il a connu aussi des obstacles, des moments très difficiles. Le premier, c'est quoi? C'est qu'en Afrique, déjà, déjà de façon globale, les crypto-monnaies ne sont pas toujours bien acceptées partout parce qu'elles sont souvent perçues comme une menace vis-à-vis de la monnaie fiduciaire. Donc, ça diminue le pouvoir des gouvernements. Vous voyez, donc c'est ainsi qu'en Afrique, particulièrement au Cameroun, ça n'a pas toujours été bien accepté. Donc les gens qui ont déjà été arnaqués par des business en ligne, des business réseau, donc les gens n'ont pas toujours accepté. On a vu ça comme de l'arnaque, comme du faux. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été accepté. Donc il en a souffert beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parmi les obstacles, c'est que, étant donné que les technologies, surtout les technologies de la troisième révolution industrielle, sont beaucoup plus en avance que les réglementations en vigueur. Donc, technologie, elle sort, elle opère d'abord avant que les gouvernements régulent une activité que la technologie en question a créée. Donc, ici, il a eu des sanctions gouvernementales, des barrières, des arrêtés ministériels pour limiter son activité. Donc, il ne s'est pas découragé, il a même au contraire aider, contribuer, apporter sa contribution pour que son secteur d'activité soit légiféré. Le troisième obstacle qu'il a connu, des arrestations dans un aéroport international. Il a été interpellé, arrêté par rapport à ses activités. C'était beaucoup plus pour salir son image, pour le ternir, mais aussi il a connu la cellule. Il a été emprisonné pendant 16 jours parce que, bon, il y avait des partenaires avec qui il a fait affaire qui étaient mécontents. Donc, tous ces trucs ont été des embûches. C'est sûr qu'il en a tous les jours parce qu'au fur et à mesure qu'on a des succès aussi, mais il y a aussi des obstacles, il y a aussi des épreuves qu'on passe et il a été capable de surmonter tout ça. Émile Parfait Simb, il est de plus en plus connu dans la cryptosphère, aussi dans le domaine des affaires, surtout au niveau de l'économie numérique en Afrique et partout dans le monde. Mais il a créé aussi un empire, hein. Il ne s'est pas contenté d'avoir un portefeuille électronique bien fourni. Il a investi, il a plus de 23 entreprises dans 7 secteurs d'activité différents. Le premier, c'est ce que je peux appeler la finance digitale avec le groupe Global Investment Trading, GIT. Il y a le commerce en ligne avec l'e-market. Ça, c'est plus pour les livres comme ça qu'il vend. Donc, c'est comme un magasin en ligne, en fait. Il a le transport aérien avec Sim Airline Corporation. Donc ça, c'est pour une compagnie qui fait des jets privés, là, qui fait du transport en jet privé, beaucoup plus en Afrique centrale. Il a l'agro-business avec King Chicken. Il prévoit d'avoir la plus grande ferme de poulets partout en Afrique centrale. Il fait ça précisément dans la ville de Kribi. Donc, il est aussi dans les travaux publics avec Smart City BTP. C'est l'entreprise qui va construire les villes, qui veut faire les Smart Cities, les villes technologiques qu'il veut implanter, dans lesquelles sa crypto-monnaie va avoir cours. Il fait aussi dans la gestion hôtelière à travers Sim City Hotel. Il veut construire des hôtels déjà dans ces Smart Cities. Il y a l'immobilier avec la société civile immobilière. Moi, au-delà de toutes les réalisations, il a des principes de leadership qu'il a eu à appliquer pour pouvoir arriver là où il est. Parce que quand on voit souvent un arbre qui est très haut dans le ciel, il doit avoir des racines solides. Il a appliqué des principes de leadership. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'il ne veut pas réussir seul. L'un des objectifs qu'il a d'ici 2025, c'est de produire 1 million de crypto-millionnaires et qu'il va organiser un groupe d'investisseurs pour tokeniser des projets. Je prends un exemple, si tu as 1 million de crypto-investisseurs qui mettent $1, disons par exemple, par semaine, par projet, on est capable de lever 1 million de dollars, à savoir plus de 550 millions de francs CFA pour financer des projets. Et considérer qu'à partir de là, on est capable d'ouvrir, disons, une dizaine d'entreprises. Vous voyez le nombre de personnes qu'on est capable d'embaucher. On peut réduire la pauvreté et passer de l'économie virtuelle à l'économie réelle. Donc, je ferai une autre vidéo sur les principes de leadership qu'il a pu appliquer et que la jeunesse africaine peut s'inspirer pour pouvoir réussir dans la vie séculière. Merci d'avoir écouté cette vidéo et au revoir. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!